jusqu'à minuit sur RMC, à la radio, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image avec Daniel Riolo et Jonathan Macardy à mes côtés. Et Jonathan qui est en train de faire le contrôleur de gestion de l'OM, ce qui a amusé beaucoup Daniel Riolo. Et je les ai assez fracassés comme ça en plus au début, je pense. Enfin là, cela dit, ils ont intérêt à avoir une bonne gestion parce que bon, on a vu ce que ça avait donné McCourt dans une vie passée. J'ai été assez sévère et strict avec ce que faisait Jacques-Henri Hérault et le reste de la direction olympienne pour dire que pour l'instant le début du mercato est bien géré. Il va falloir continuer. Ils veulent continuer de toute manière. Et je vais attendre de voir. Allez, tiens, on va accueillir Noël, supporter de l'Olympique de Marseille. Évidemment, je vous rappelle que Marseille s'est qualifié pour les barrages de l'Europa League à la faveur de son match nul 0-0 face à Ostende. Marseille qui s'est imposé au Vélodrome 4-2 à l'aller. Salut Noël. Bonsoir Daniel. Salut bonsoir Noël. Arnaud. T'étais pas pour Lyon avant, Noël? Jonathan, pardon? T'étais pas pour Lyon, toi, avant? Non, c'est le Marseillais, c'est pas le Lyonnais qui t'appelle. C'est un autre Noël, alors. Voilà. Et puis je me permettrai pas de te traiter de connard. Ou de lui dire de s'occuper de son cul, c'est le nouveau. Oui, c'est la j'ai nouvelle mode. vu ça, Ça, vous avez été très fort. Mais Daniel, tu vis une love story avec les Lyonnais, quoi. Je sais pas. Ouais. Mais Daniel, j'ai entendu hier que Daniel, il tournait sa veste, il disait que des conneries et que... Ouais, bref, on peut jamais plaire à tout le monde, mais bon, c'est vrai qu'il a un franc-parler qui peut déplaire, mais on peut dire en tout cas qu'il est objectif et ça on peut pas lui enlever, ça c'est certain. Ça c'est gentil, Noël. Voilà. Je le pense sincèrement, voilà. Et puis un petit mot gentil aussi pour Jonathan que je suis depuis toujours et je trouve ses analyses très pertinentes, très concrètes, très factuelles. Il coupe un peu trop la parole, mais sinon il est parfait. Merci Noël, Le c'est bulletin sympa. de notes. Merci, Noël. Bon, pour l'OM, Ouais. mais écoutez, on s'était qualifié à l'aller. On a géré. C'était un match un peu pas très excitant par rapport à celui d'hier qui est vraiment pas du tout comparable. Ce match-là, de mon avis, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais l'intérêt c'était simplement de voir les lacunes d'un OM un peu passif. C'est-à-dire que Ubokan, contrairement à ce que je disais la semaine dernière, Jonathan, je pense pas qu'il va faire la maille. Tu vois? Tu avais raison, mais le jeune dont tu parles, j'aurais bien aimé le voir ce soir. Rokia? Voilà. Ouais. Camara aussi, j'aurais bien aimé le voir. Comme c'est parti, on a l'impression que de toute façon, ils vont pas pouvoir faire autrement. Faut parce mettre que... Rokia et Camara. Pour l'instant, dans l'effectif actuel de l'OM, je pense que tu seras d'accord, Noël, mais Rokia et Camara ont leur place dans le 11. Ah oui. Rokia, je connais pas trop, je suis honnête, je connais pas trop. Mais Camara, je pense qu'à côté de Luis Gustavo, mais alors, par contre, Luis Gustavo, mais... Enfin, je bade, quoi. Je le bade, ce mec. Moi, je suis d'accord. Je pense que c'est la meilleure recrue de l'OM. C'est le Mota de l'OM. Ouais, exactement. Ouais, mais... Recrue pas trop clinquante, mais qui va apporter un bien fou à la colonne vertébrale de l'équipe. Pour moi, je vais pas dire c'est de la même trempe, Mota un peu plus fait et tout, mais très franchement, c'est la classe. C'est un mec qui donne le ballon juste. Et exactement comme Mota, s'il est encore mieux entouré, il est encore au-dessus. Il monte encore d'un niveau. Mota que Gustavo à la même époque. Enfin, à son arrivée à Paris. Il avait un peu Il a gagné la Ligue des Champions, quoi. Et Gustavo, non? Il y a une Ligue des Champions aussi. C'est pas impossible. Et Mota n'a pas joué la finale. Écoute, tu vois, voilà. Tu vois. Non, mais Luis Gustavo, moi, c'est un joueur qui me plaît. Après, je voudrais dire un mot C'est sur la très bonne recrue de Valère l'OM. Germain. Vas-y, le Pagis 2.0. Pour Valère Germain, c'est scandaleux, je trouve ça inadmissible, il est vraiment nul, je ne comprends pas pourquoi on a pris ce joueur-là, il n'a pas marqué de triplé ce soir. 2013. T'es sérieux ou Mais t'es non, pour mais non. C'était pour rebondir sur l'aspect critiquable et non critiquable de Valère Germain. Ah oui. C'est vrai que même ce genre de match-là, on voit qu'il a tenté, il a frappé, mais on peut rien lui reprocher, quoi. Attends, moi on me dit que je suis en kiff absolu, mais on peut rien lui reprocher. On peut d'autant moins lui reprocher qu'il a aucun soutien ce soir. Il n'a aucun soutien ce soir. De toute façon, te fatigue pas, tu vas répéter la même chose chaque semaine. Mais non. Non, je vais pas répéter. Je ne vais pas répéter la même chose chaque semaine. Je dis juste de magicien. Ouais. Tu sais qu'il a retweeté d'ailleurs quand t'as dit que c'était un magicien. Il a adoré. Il a adoré. Ouais. Mais c'est l'explication. J'espère qu'il a bien tout entendu. Oui, je pense. Oui, il a dû tout écouter. Il y a quelque chose quand même que j'ai trouvé. Et je pense. Alors Noël, c'est avec toi qu'on en a parlé. Il me semble la semaine dernière. Il y a des phases de jeu que j'ai trouvé assez intéressantes en première mi-temps. Alors c'était par séquence, par bribes, mais j'ai trouvé que quand Ocampos repiquait dans l'axe et que Marseille attaquait avec deux joueurs dans l'axe, Germain et Ocampos, et que les deux se tournaient autour, ça donnait quand même des choses intéressantes. Et j'espère que Rudy Garcia va continuer, garder d'une part Lucas Ocampos, l'installer dans l'axe, profiter de sa taille. J'avais envie qu'on parle et de son jeu de tête.
Ocampos, il peut tenter. Ocampos, alors, je ne sais pas quel genre de progrès il a fait en Italie. Il y a eu une période où il était très bien, où on l'a apprécié. Il a quand même fréquenté des clubs où bon. Tu sais pourquoi il va au Milan? Ouais. J'allais dire des clubs avec plus d'exigence, mais au moment où il est à Milan, c'est. Mais tu sais pourquoi Milan le prend? Pourquoi Milan Service rendu au Genoa, parce que s'il marquait, il était à 7 buts ou 6 buts, et s'il marquait 8 buts ou 9 buts, le Genoa était obligé de lever l'option d'achat. Ouais. Et donc ils sont arrangés avec le Milan pour que le Milan a rendu un service au Genoa en prenant Ocampos. Mais je te laisse finir, excuse-moi. Après, il va dire que je coupe la parole. Non, je me suis fait engueuler hier. Je veux voir en fait ce qu'il a appris, parce qu'en fait je savais pas qu'il était si jeune que ça. Ocampos. Oui. Il a démarré tellement jeune qu'encore là, il est tout jeune et que je pense qu'il a une marge de progression importante. J'aime la disponibilité, la grande générosité de ce joueur. Je ne sais pas s'il va démarrer titulaire, mais en tout cas, j'espère que l'OM va le garder parce qu'il est peut-être aussi question de ne pas le garder. Mais là, je trouve que ça fera quand même un vide dans le secteur offensif de l'OM. Parce que tu vois, si tu me donnes le choix entre garder Clinton N'Jie et Ocampos, les yeux fermés, je garde Ocampos. Même par rapport à Cabella aussi. Éventuellement, tu peux faire jouer neuf, que tu peux faire jouer sur les deux côtés. Ça y est, intéressant. Je pense que Ocampos, j'aimerais bien que Garcia lui donne un peu de confiance pour qu'on voit s'il a progressé, s'il a appris de nouvelles choses en Italie, parce qu'on se souvient de lui un peu foufou, même si sur certains matchs, moi quand il était en France, je le trouvais très intéressant. Exactement, mieux avec Bielsa. Donc c'est un entraîneur qui, quand il est pris en confiance par l'entraîneur, devient meilleur. J'ai vraiment envie que l'OM le garde. J'ai envie de le revoir Ocampos. Bielsa voulait en faire son 9. Ouais. Après, je sais pas s'il a les réelles qualités d'un 9, moi, mais bon. Bah écoute, là, moi, les meilleurs matchs que j'ai vu faire, c'était dans un système à 2 pointes avec Kavenaghi à River Plate. Mais il y a un truc là qui montre qui fait que je peux être un peu plus confiant, c'est quand même que c'est un joueur qui est assez grand. Oui. Il me semble qu'il fait 1m86. 87. Et j'ai l'impression qu'il s'est quand même assez épaissi. Pour les années précédentes où je trouvais justement qu'il était un peu limite physiquement. Et là, j'ai l'impression qu'il a pris quand même. Il y a plus de casse. Et je trouve qu'il tient mieux sur ses pattes, il tombe un peu moins. Moi, j'attends de voir, effectivement, dans l'axe avec Germain, je trouverais ça serait follement complémentaire. Et d'un niveau technique quand même assez intéressant. Tiens, remercie Noël d'avoir fait le 32-16. On accueille Marvin, un autre supporter de l'OM. Salut Marvin. Salut tout le monde. Salut Marvin. Ça va et toi? Oui. Franchement, c'était un match, je pense comme tout le monde, on a vu un match ennuyeux. Après, moi, ce que je retiens franchement de ce match... C'est pas le pire de la soirée. C'est quoi le terme pour vous, justement? Non, je dis c'était pas le pire de la soirée. Ouais, après, franchement, je pense comme la plupart des supporters marseillais, nous, ce qu'on va retenir de ce match, c'est surtout la qualification. Parce que demain, c'est le tirage au sort, on aura tous oublié le contenu du match. C'est pas faux. On va tous penser au prochain adversaire de l'OM. Il y a un match dimanche, ce qu'on peut retenir, c'est que, voilà, défensivement, c'est sûr que pour le reste de la saison, on aura besoin d'un autre défenseur, voire d'un autre arrière-gauche. Parce que Hugo Kahn, même Evra, c'est quand même assez léger. On aura besoin de quelqu'un pour soutenir Germain, excusez-moi, parce que c'est vrai que contre des équipes assez physiques, on a besoin également d'un attaquant physique, comme par exemple Olivier Giroud. Et ensuite, ça semble encore possible cette affaire-là? Non. Sachant qu'Alexis Sanchez va rester, je pense, probablement à Arsenal. D'après les déclarations de Wenger. Écoute, on verra ça. Je pensais que tu parlais d'Alexis Sanchez parce que tu voulais à l'OM. Non, là, t'es en train de délirer. Non, j'avais pas compris, pardonne-moi. Non. Oui, que s'il reste, donc Giroud pourrait partir. Oui, d'accord. Excuse-moi, j'ai pas compris. Je pense. Après, moi, je pense qu'il faut pas confondre. J'ai du mal à penser que Sanchez reste à Arsenal, moi. Surtout qu'il lui reste un an de contrat. Un an de la fin du contrat. Est-ce que tu as vu la déclaration d'Arsène Wenger, Daniel? Oui, il avait fait pareil pour Fabregas, pour Samir Nasri, on le sait. Oui, mais bon, après, il a fait pour d'autres joueurs aussi qui sont restés. Tu sais, il peut se passer, d'ici la fin de ce mercato, il peut se passer encore beaucoup de choses, et notamment dans les grands clubs et dans les gros joueurs, même si on n'est pas dans la page mercato. Mais le Barça dit vouloir Coutinho, mais dans le même temps, Messi monte la tête de ses dirigeants parce qu'il veut absolument Dybala. Il veut absolument Dybala. S'ils mettent le prix, que la Juve est obligée de le laisser, la Juve irait... Tu vois, après, on peut imaginer que forcément, ils vont se positionner sur un gros joueur. Donc, pourquoi pas Alexis Sanchez? Tu vois, bref, il peut se passer vraiment beaucoup de choses parce que le Barça va devoir forcément compenser le départ de Neymar et que ça va faire des trous dans d'autres clubs. Est-ce que dans ces trous-là, ça peut, pour des joueurs moins importants, moins cotés, beaucoup moins chers, donner des portes de sortie, comme tu sembles l'évoquer pour... bon, je sais pas, mais si Alexis Sanchez ne reste pas, dans ce cas-là, peut-être que Giroud, lui, il va rester, tu vois, c'est ça.
Ah, c'est ça. Mais après, Le mercato, c'est souvent ça, quoi. Tu vois, c'est un mec qui part, un autre qui. Tu vois, c'est des chaises musicales, des dominos, quoi. Bien sûr, mais si Sanchez part d'Arsenal, dans le cas où Sanchez partirait d'Arsenal, Arsenal va prendre un autre joueur derrière. Ils vont pas finir la saison avec Giroud, Lacazette et Walcott devant. Je suis d'accord. Ouais. Après, ce qu'il faut surtout retenir de ce match, je pense, il faut pas confondre suffisance et nullité. Bordeaux a été nul. Je trouve que Marseille a été suffisant. On sait bien que même en perdant 1-0, on était qualifié. J'espère, je vais te dire Marvin, j'espère que c'est de la suffisance. Mais après, et que c'est pas de... après, il y a aussi le match du début de saison, la forme physique un peu précaire, l'avance que tu avais pris au match aller. Alors après, ça peut-être nous faire chier parce qu'on est spectateur de les voir se faire dominer toute une mi-temps. Tu as envie de dire, mais allez, gagner ce match, quoi. C'est quand même des tocards en face. Bon, voilà, c'est un match du mois d'août. On peut aussi descendre un peu le niveau d'exigence à ce niveau-là de la saison. Mais ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Le tour d'après du play-off, ce sera peut-être pas une équipe très compliquée parce que j'ai un peu regardé la liste. Il y a des noms, je connais même pas les équipes, quoi. Il y a des noms, je connais même pas les équipes. Mais quand tu vois les qualifiés. En plus, c'est un tirage à combien d'équipes? Il y a énormément de choix possibles. Ouais, donc c'est fou. On sera exigeant quand l'OM sera en poule. Évidemment, il faut pas qu'ils tombent au play-off parce que là, ce serait une cata. Bon, quand ils seront dans la phase de poule, il sera temps de regarder de près ce que vaut l'OM. Très franchement, je pense qu'en première mi-temps, on a quand même vu des beaux mouvements, 2-3 beaux mouvements offensifs qui montrent que le potentiel. Tu peux aussi peut-être payer un moment la grosse préparation que tu as fait, le match aller, t'as la Ligue 1, t'as les barrages. Lopez, Morgan Sanson, Ocampo ce soir, Germain et Payet, c'est pas mal. Et je pense que ça. Faut oublier la préparation qu'ils ont fait le Olympique de Marseille. Là, et Tricard complet. Pardon? Il vaut rien, ils veulent le virer. Il est mauvais, mais parce qu'il est mauvais. Depuis qu'il est à Marseille, il a fait un très bon match contre le PSG sous Michel. Alors il faut que déjà plus l'adversaire dit qu'à mon avis c'est quand même pas un bidon. Mais s'il n'est pas adapté, si ça marche pas, s'il y a meilleur que lui à l'OM, et je le conçois complètement, mais il faut qu'il aille dans un autre club parce que je pense que c'est un mec qui est pas mal et qui pourrait être mieux dans un autre club. Mais attends, ce que je voulais dire, c'est vas-y, on finit avec l'OM, après on passe à Bordeaux. Quand même qui est offensif, qui est intéressant. Je pense qu'il y a déjà des très beaux mouvements et des complémentarités et de la complicité entre les joueurs offensifs qui est quand même quelque chose d'assez remarquable. Je pense qu'on va se régaler en les voyant jouer. Donc je pense que c'était peut-être un peu de suffisance, notamment en seconde mi-temps, mais ça ne doit pas enlever le fait que cet OM-là, dans un défaut intrinsèque qui est majeur, et je vais me répéter, mais c'est qu'il faut faire quelque chose pour l'organisation défensive. C'est pas juste les individualités, c'est la manière de défendre du bloc équipe. La manière dont Sanson et Lopez notamment à chaque fois ne compensent pas les déplacements de leurs latéraux. Si ça continue comme ça toute la saison, il y a quand même des choses à revoir. Oui, ce soir tu pouvais pas demander de compenser le déplacement d'Ubuka de Sakai en tout cas. Oui, de Sakai, Lopez ferme jamais le côté. Ça ferme jamais du côté de Sakai. Parce que moi je me souviens de Mandanda avant qu'il parte. Le nombre de matchs où il sort dans tous les sens, des arrêts incroyables et tout, tu dis putain ça va, Mandanda, laissez-le tranquille, il se faisait canarder dans tous les sens. Si il revient 2 ans après, c'est que le match de ce soir, encore une fois, ne tirons pas d'enseignement, mais on ne veut pas voir Mandanda faire autant d'arrêts, quoi. Parce que surtout là, c'est pas les arrêts photo, quoi. C'est clairement des arrêts où il y avait gros danger, quoi. Et après dire Mandanda, quel exploit, Mandanda, ouais, ok, mais un gardien, il a pas à se faire canarder autant non plus, quoi. Parce qu'à un moment, il va se trouver. On remercie Marvin, supporter de l'OM. À 23h14 dans l'after sur RMC BFM Sport, on va parler de Bordeaux parce que là, pour le coup, ça fait tâche, ça fait véritablement tâche. Là, il y aura pas de seconde chance pour les Bordelais de montrer que c'était juste un accident ce soir. Défaite face à Vidéoton 1-0. Ça fait tâche. C'est claque sur le cul, là. Bon, je comprends pas. Je comprends pas. Quand tu démarres un match de Coupe d'Europe, même contre une équipe que tu connais pas comme ça, et que t'en vois une qui est totalement enthousiaste, qui court dans tous les sens, qui fait le pressing, qui se défonce, et l'autre qui arrive comme une bête blessée, comme une petite victime, presque avec le pantalon aux chevilles, tu t'étonnes pas de te faire gifler, quoi. Voilà, je comprends pas. Tout l'allant en défense centrale. Ça c'est prévu. Ça avait bien marché au match aller. Il avait été bon. Ouais, je sais pas, donc ça va marcher. Ça veut dire que ça va marcher cette année, là. Écoute, sur les matchs de prépa, c'était pas dégueulasse. C'était pas dégueulasse. Faut voir contre qui. Certes, il y a que des victoires, mais c'est pas. Quand tu regardes le contenu, c'est pas extraordinaire au-delà des scores. Du doigt pour. Comme je le vois ce soir. C'est pas le camping-car, quoi. Il a un mobilo, Mocu, quoi. C'est pas ça que je C'était le retour de tout Roland. Non, effectivement, non, mais il y a d'autres choses à pointer du doigt. Le fait est que Bordeaux, je sais pas si j'ai le souvenir d'une occasion dans ce match des Bordelais. Très franchement, une occasion où on se dit, ça y est, ils peuvent égaliser, ils peuvent marquer. Ce que j'ai pas compris, c'est que sur le match aller, donc effectivement le score,
enfin, le score ne reflète pas une domination extrême, mais dans le jeu, c'était pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je pensais qu'il avait trouvé son milieu de terrain. Un Rambari devant la défense, entouré de Sankaré et de Le Rageur. Le Rageur était malade ce soir, soit. Mais tu pouvais garder la même organisation avec Valentin Vada, que tu aurais ajouté à ce milieu-là. Mais je ne comprends pas pourquoi il a chamboulé son milieu de terrain. Il a perdu tout le liant qu'il avait réussi à mettre en place sur le premier match, qu'on peut saluer, je pense, sur ce premier match-là. On avait quand même vu des choses assez intéressantes. Mais là, c'est comme si c'était une autre équipe. Et je pense qu'il a fait trop de changements. Son coaching, je n'ai pas vraiment compris. J'ai rien contre le petit Mendy, mais je lui vois très peu de qualité. Je comprends pas pourquoi il est là. Il court vite, non? Il court très vite, oui, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment, j'aime beaucoup Gourvenec, mais ce soir elle est pour lui. Elle est vraiment pour sa pomme. Tiens, Daniel, je vous montre la compo sur BFM Sport. Sur BFM Sport, j'en ris déjà de Vidéoton. Voilà, la composition de l'équipe. Bravo. Il est rentré. Il est tellement fier de sa blague, si tu veux. Il me la prépare depuis à peu près 6 heures. T'es persuadé que ça allait être. Maintenant, je rentre Thomas. Oui. Voilà, c'était une boîte de thon avec la compo de Vidéoton. On accueille Damien, supporter de Bordeaux. Salut Damien. Oui, bonsoir. Et merci Salut, de me laisser intervenir dans votre émission. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Pas d'accord avec Jonathan Macardy surtout, parce que je suis tout à fait d'accord avec Daniel Riolo par contre. Le problème, c'est depuis le début de la saison, les matchs de préparation, ils n'étaient vraiment pas bien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de jeu. Je suis désolé. Le contenu au-delà des scores est inexistant. Mais c'est ça, parce que quand je regardais jouer, parce que je regarde aussi jouer d'autres clubs, je regarde jouer Nice, je vois Lille, il y a des prises de balles qui sont nettes, précises, il y a une belle conduite de balle, ça se trouve. Là, c'était brouillon, les contrôles. Même Malcolm, on nous dit, c'est un phénomène. Il rate des contrôles. C'est bizarre. Même Sabali, j'avais dit la dernière fois que j'étais intervenu, qu'il lâchait son couloir, qu'il était en retard. Il a du mal à se trouver. Il a du mal à se situer sur le terrain. Et là, on a vu ce soir, il s'est pris un rouge. Et c'est vrai que dès que on a vu là une équipe de Vidéoton qui dès le début a joué au ballon. Ce qu'on n'avait pas vu pendant les matchs amicaux. Les matchs amicaux, c'était mou, ça avançait pas. Donc ouais, effectivement, ça faisait illusion. Mais surtout les matchs amicaux d'avant-saison, tu peux les regarder si tu as envie, mais surtout ça veut jamais rien dire. Ça veut rien dire, aucun enseignement quoi. C'est des entraînements, tu sais pas contre qui tu joues, le degré de préparation. Là, c'était Niort pour Real Sociedad, où on est ton corps, où on est le corps de l'autre et tout. C'est vraiment rien du tout. Ce sont des séances d'entraînement quoi. Et surtout, je voulais revenir, Palois, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était quand même un stopper qui était à peu près correct. Là, on a mis Toulalan en défense centrale, on peut pas demander à du ciment de faire la brique. Au bout d'un moment, Toulalan, il était là pour fluidifier le jeu, faire un beau relais, ça marchait très bien l'année dernière, mais en défense centrale, il est beaucoup trop lent, il manque de physique, et on gâche son talent. C'est pareil. À un moment, quand il s'est fait amuser là sur le côté gauche, là, oui, mon Dieu. Exactement. Mon Dieu, c'était dur ça. Et ça, on le voyait très bien déjà pendant les matchs de préparation. Et rien que le mercato, parce que le mercato nous a dit que le mercato était génial. Tout a été cassé en fait. J'ai l'impression que tout a été cassé. Il y avait juste besoin de. Pourtant, on plaide la continuité justement à Bordeaux. Est-ce que un joueur comme Toulalan, est-ce qu'il est vraiment encore totalement concerné par le foot et tout? Est-ce que ça l'intéresse encore à fond de se mettre minable, l'entraînement? Je sais pas. Mais l'année dernière, il a fait une bonne saison, une bonne deuxième partie de saison en tout cas. Mais là, le problème, c'est qu'on avait 0 vent. En plus, Roland, qu'est-ce qu'on fait plutôt que alors, on l'écarte. Parce qu'il ne veut pas partir en D2 anglaise. On ne peut pas le garder dans le groupe pour déjà essayer qu'il se montre et qu'il y a un autre club qui en veuille. Exactement. Et en plus essayer de. Mais c'est quoi excuse-moi, mais j'étais en vacances et tout, Damien. C'est l'histoire avec Roland, c'est quoi? Pourquoi Bordeaux en veut plus? Pourquoi ils veulent absolument le vendre? Pourquoi il est au placard? C'est quoi le truc? Mais parce que ça a été mal préparé, c'est-à-dire qu'il lui reste un an de contrat. Et en fait, le club s'est dit qu'il fallait virer tout le monde. Donc ils ont viré Carasso, ils ont viré. Donc il a fallu libérer du budget parce qu'au départ, Stéphane Martin la façon Carasso, ça aussi, ça, dans la gestion de Bordeaux, ça. Oui. Parce que le président a dit au départ, on n'a pas besoin de vendre pour acheter. On a vu après qu'il fallait vendre pour acheter, sauf qu'on a tout vendu. On a vendu Ounas, Ménez, il est parti,
On aurait pu. Ménez, à la limite, il servait à rien. Bon. Oui, mais ça libère quand même. Je vais faire ma Micheline de la compta ou Jean Michmus de la compta. Mais ça permet de quand même de libérer du budget pour une tête d'affiche, attirer plus de gens au stade, avoir quand même quelque chose de potable. Ouais. Parce que là, il y avait juste besoin de renforcer et il y avait juste besoin de remplacer les départs. Et là, on a tout cassé, on a voulu partir autre part, on a tout viré et on n'a pas remplacé. Ça fait qu'on a 0 banc. On a eu 0 banc et il y avait effectivement l'équipe de départ, mais en plus Gourvenec qui, bon, je sais pas ce qu'il a voulu faire aussi sur la composition d'équipe. Ah bah tu vois, c'est ce que je te dis. C'est le milieu de terrain, Damien. J'ai pas compris en le voyant ce milieu de terrain. Brésil, même, devant la défense. Même à Rambari, c'est quand même super faible. Moi, je suis pas totalement d'accord avec vous. T'as pas apprécié le match aller ? Ah non, j'ai pas apprécié du tout. Il y avait trop de lacunes. Vidéoton, ils étaient très en place et on avait l'impression que c'était un peu des papilles. Tu t'es fait manger tout le match. Hein. Vidéoton, et là, on a vu vraiment qu'ils allaient beaucoup plus vite. On avait vraiment qu'ils allaient beaucoup plus vite et je trouve bizarre. Il y avait des supporters qui étaient très contents de comment ça se passait. Et moi, moi, je suis vraiment en colère parce que je voyais je voyais vraiment que ça n'allait pas depuis le début de saison. Je voyais à peu près au niveau du staff passer. Déjà, au niveau du budget, je me demande vraiment ce qui prend autant de pognon au niveau du budget, parce qu'il doit y avoir un sacré paquet d'emplois fictifs voyants. Il est passé où là? Non mais c'est vrai, quand tu vois la taille du budget, tu vois l'effectif, tu dis putain mais c'est quoi le truc, c'est les repas à la cafette, il doit être. C'est quoi, c'est le 5e budget? Bordeaux, c'est le fief de l'autre républicain, pas celui des emplois fictifs. C'est celui de l'exilé, de l'ex-exilé canadien. Oui, mais là en l'occurrence, il vient pas manger à la cafette de Bordeaux. Non, mais au Hayan, ils sont passés où les 10 briques d'Ounas? On sait pas. Moi j'ai l'impression en tout cas au niveau. Ouais, mais on est d'accord, Damien, que tout ça est en train d'être nettoyé pour un rachat, quoi. Moi j'ai l'impression qu'M6 le monsieur Martin qui est venu, qui est un financier, il est en train de tout mettre à plat pour que quelqu'un revienne. Martin, c'est même pas un financier, c'est un marketeur qui travaillait pour une banque. C'était pas un financier, il travaillait pas à la finance, il était au marketing de la banque Santander. Donc bon, si on a cru prendre un financier, on s'est raté en plus. C'est ça. Mais je sais pas, peut-être il est venu pour nettoyer et que quelqu'un reprenne. Là, ce soir, c'est une grosse déception. Maintenant, bon, il y aura plus que le championnat. Écoute, si Bordeaux reste, on se souvient quand même de leur deuxième partie de saison qui avait été très bonne. Rien ne dit, Bordeaux peut se relever, hein, même une grosse désillusion comme ça, à jouer un match par semaine. Bon. Je vais peut-être essayer de donner une raison d'espérer aux supporters girondins. Ouais, vas-y. C'est que c'est honteux. Ça devait être, à mon sens, un objectif de la saison pour Bordeaux. Et tu l'auras plus, donc tu vas pouvoir jouer peinard. C'est ça? Non. C'est qu'au moins maintenant, je pense qu'ils attendaient de savoir s'ils allaient être qualifiés pour débloquer des fonds pour le. Oui, maintenant ils savent exactement où ils vont. Comment ils savent le budget à disposition. Et je pense 7e budget d'ailleurs de Ligue 1 l'an passé. On parle quand même d'un joueur qui risque d'arriver au milieu de terrain, qui est autre que Ravi Garcia. Écoute, c'est quand même pas mal. Tiens, on accueille, on remercie Damien d'avoir fait le 32-16. On accueille un autre supporter de Bordeaux, forcément déçu. Salut Olivier. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut Olivier. Salut. Moi, je serais pas aussi optimiste que mon collègue bordelais parce que c'est affligeant, atterrant, il n'y a pas d'autre terme. C'est un gag ce match. Déjà, on dit à Vidéoton, on joue à Vidéoton. Le nom en dit long de ce club, Vidéoton, à Pancho Stadium, et le but est marqué par Stopira. Donc, pour moi, c'est un gros gag. Non, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Franchement, il y a des signes qui ne trompent pas. On ne peut pas gagner ce match-là. Déjà, de un match. Pour ceux qui savent pas, on rappelle, Stopira, c'est un ancien joueur de Bordeaux et qui est dans l'encadrement aujourd'hui de Bordeaux. Ouais, donc toi, tu penses qu'un auditeur de l'After ne sait pas qui est Yannick Stopira? Je peux l'imaginer parce que j'imagine des auditeurs de l'After qui sont jeunes et qui n'ont pas connu l'époque Stopira. Même jeunes, ils le savent. Le problème de ce club-là, c'est que ça fait quelques années, avec M6, on se demande où on va. On navigue, ça navigue à vue. Alors on parle, est-ce qu'il y aurait un repreneur? Tant mieux s'il y a un repreneur, parce que je pense que c'est le moment à un moment donné de laisser la place. Je dirais qu'à un moment donné, M6, ça va un petit peu, quoi. Quand on voit les investissements qui sont faits aujourd'hui dans un club comme Marseille, voilà, où on sent une dynamique. Même Nantes, quand je vois Palois part à Nantes, quoi. On met derrière Levsuk, c'est pas Glick de Monaco, ça n'a rien à voir. On met derrière tout l'allant, même moi avec une rupture de ligament partout, j'ai plus vite que lui. Voilà, c'est plus une caravane, effectivement, qu'il a. Le mec, c'est un troc, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. On pense qu'on va tenir la saison avec Palois, avec tout l'allant, et puis là-dessus, derrière, en défense centrale. On remplace pas numériquement les joueurs.
on vend Ounas 10 millions, on se sépare de Ménès de gros salaires, etc. Et on pense que même en se qualifiant en Europa League, on va continuer avec cet effectif limité. Puis à un moment donné, il faut arrêter. Les Ravi Garcia, c'est bien gentil aussi. Le mec, il a 32 ans, Zenit Saint-Pétersbourg. On prend Jovanovic, le petit jeune, ok, il a peut-être de l'avenir. Mais c'est pas lui qui va pouvoir faire forcément le troisième défenseur central. Il en faut 4 des défenseurs centrales. On sait très bien. Quand on joue au Coupe d'Europe, on sait très bien. On voit, il n'y a pas d'arrivée. Voilà, tu vois, il n'y a plus de Coupe d'Europe, Olivier. Donc tu n'as plus besoin de tes 4 centraux. Voilà, c'est très bien. Là, ils vont pouvoir jouer avec nos 3 défenseurs centraux. Ça va être impeccable. Mais franchement, il y a un manque d'ambition dans ce club-là. Il y a une lassitude, il y a vraiment une lassitude. Je veux dire, moi, tu vois, Daniel, tu disais que Bordeaux, avec deuxième partie de fin de saison, on va peut-être faire quelque chose. Moi, je te dis non, ils font rien du tout. Ils vont faire entre la 7e et la 10e place. Non, je t'ai dit l'année dernière, leur deuxième partie de saison était encourageante et très bonne. L'année dernière. Elle est encourageante, mais là, le début de saison, il est catastrophique. Et c'est pas en perdant certains joueurs et en ne les remplaçant pas qu'on va arriver à faire quelque chose au niveau de l'effectif. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Mendy, c'est bien gentil. Le mec, il saute le dos courbé à chaque fois sur les balles aériennes. Il va vite, ok, mais il va vite, il a les pieds carrés. On va prendre un mec, il a marqué 5 buts à Guingamp l'année dernière, et on pense que le mec, ça va en faire une pépite. Il faut arrêter sur ces recrutements de Francisou. Il y a des mecs comme Contento, mais c'est pareil, il faut arrêter avec ces mecs-là, quoi. Qu'est-ce qu'on s'entête? Il a joué au Bayern, il jouait pas au Bayern. Qu'est-ce qu'on s'entête avec ce mec-là? Il est pas mature, il est comme Luis Gustavo, qui n'était pas titulaire dans la finale de Ligue des Champions, Jonathan, parenthèse refermée. Un match sur 3, il a joué, il est rentré. Non. Tu le compares avec Mota. Ah ouais. Bon, ok, mais Mota non plus. Il n'avait pas fait la finale. Il était suspendu. Ouais. Pardon, on va couper, continue. Excuse-moi. Mais à un moment donné, il faut arrêter avec ces mecs-là, quoi. À un moment donné, je ne sais pas ce qu'ils veulent. On ne sait pas où va Bordeaux. Moi, ça fait 35 ans, depuis 82 que je supporte ce club. Et je le dis, ce soir, je ne supporterai plus ce club. C'est terminé. Mais ça, c'est la classique rengaine des Bordelais, ça. Terminé. Tous les ans, vous faites la même chose. Olivier. C'est terminé. Je ne suis Pense pas à la là. club, l'ambiance de folie, tout ça. Olivier. T'as construit un tramway et tout pour aller au stade. Il n'y a plus rien. C'est du chagrin, du dépit amoureux là. Bah non, mais attends, en même temps, moi je le comprends, Olivier. T'étais juste rentré chez toi, t'as vu ta femme avec Roger du 5e, mais ça va passer. Non, mais je suis pas dans un appartement, mais bon, elle était avec le voisin d'à côté, la maison d'à côté. Bon, peut-être, voilà, comme il fait chaud, elle était dans le jardin derrière un bosquet. Ta femme, c'est une amie. Tu connais cette expression? Enfin, on est dépité. Voilà, il n'y a plus de mots. Voilà. On va vivre une saison de merde, je le prédis. On va vivre une saison de merde. Bon, allez. Allez, merci Olivier, merci d'avoir fait le 32-16. On te souhaite quand même une bonne saison malgré tout. Tiens, tu vois, sur le hashtag RMC Live, j'ai eu raison de préciser qui était Stopira. Il y a des jeunes, ils nous disent, non, moi je sais pas que Stopira. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qu'il a marqué 46 buts avec Toulouse dans les années 80. Je sais pas qu'il a fini à la Coupe du Monde 86. À Mulhouse. Bah oui, mais les plus jeunes, il a tiré son péno dans la séance contre le Brésil. Et voilà, tu vois. Tout le monde ne s'en souvient pas. Bon allez, justement du Brésil, il va en être question dans un instant dans l'after sur RMC et BFM Sport, parce qu'on va parler du Brésilien, des Brésiliens. L'arrivée de Neymar, vous le savez, officialisée aujourd'hui, ce soir même par le Paris Saint-Germain, on vous l'annonçait dès 19h sur RMC Sport. A tout de suite.